C'est le fun. C'est parti, mon kiki. Ah, et c'est agréable parce qu'on va terminer l'année ensemble. On va débuter 26 bientôt, ça s'en vient. Mais c'est ça, on va quand même regarder c'est quoi Noël. C'est quoi. Puis là, ben, je saute à peu près dans le vide parce que je ne sais pas vos positions. Il y a beaucoup d'églises qui ont une position oui, 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 tu peux fêter Noël. Non, 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 tu fêtes pas Noël. Moi, quand j'ai débuté ma vie chrétienne, notre pasteur, euh, il était totalement contre ça. Totalement, puis il amenait aussi des versets. Il amenait des versets dans Jérémie. Avez-vous déjà lu Jérémie chapitre 10? Comme ça, vous fêtez Noël. Sinon, vous seriez déjà en train de dire, ben oui, on le connaît. Vous avez jamais lu Jérémie chapitre 10? Oh. Ouais, ouais, je vais vous lire ça, moi. Ça vaut pour nous partir bien comme il faut. Si, ils ont mis ça, Jérémie, là. S'il y en a un qui l'a avant moi. Chapitre 10, verset 1. Ben, surtout le verset 3, mais on va commencer 3. Un argument contre ceux qui sont contre Noël. Oui, exactement. Bon, évidemment. J'ai-tu bien ça? Oui. Bon, ça commence évidemment le verset 1. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas les voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel parce que les nations les craignent. Bon. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On a ça? Bon. Mettez-vous dans le contexte, là. Tu sais, c'était mon pasteur premier qui, lui, disait, on ne doit pas. Je veux juste garder ça l'idée. On coupe le bois dans la forêt. La main de l'ouvrier le travaille avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On le fixe avec des clous et des marteaux. Pour qu'il ne branle pas. Ça vous rappelle quoi, ça là? Ben, l'arbre de Noël. Ben, c'est ça. C'est ça, je suis tout à fait. Mais quand même, tu sais, quand tu es nouveau chrétien, puis qu'un pasteur, là, il t'amène une chose de même, tu te dis, wow, bon, pour qu'il ne branle pas, oui. Ces dieux sont comme une colonne massive, mais ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Tu sais, quand tu t'en vas dans le bois chercher ton arbre de Noël, moi, à Fermont, je faisais ça, là, tu sais. Bon, on les porte parce qu'ils marchent pas. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal, ils ne sont incapables de faire du bien. Bon. Un texte sorti d'un contexte, ça devient quoi? Un prétexte. Bon. Moi, ma famille, j'ai jamais été d'accord avec ça, en passant. Même si notre pasteur, moi, j'étais un petit peu là, la brebis galeuse, des fois, là. Parce que j'allais ailleurs, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais tu sais, moi, je quittais Gagnon, ou je quittais Fermont, puis je m'en allais dans des conférences, puis je rencontrais là, des gens, là, tu sais, puis ben là, je veux pas, moi, en discutant avec les gens, je lui disais, ouais, mais gars, c'est mon pasteur, il dit que dans Jérémie chapitre 10, c'est vraiment un texte sorti du contexte qui devient un prétexte. Mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, quand t'es jeune chrétien, tu te dis, ouais, tu vas dans le bois avec ta hache, il est pas capable de marcher tout seul, tu le ramènes chez vous, tu l'attaches. Ben, c'est vraiment l'arbre de Noël. C'est pas ça, c'est pas ça. Mais mon pasteur, c'était ça quand même que lui nous amenait. Il a changé d'idée par après. Quand même. Le pasteur Méran, il a quand même changé d'idée. Mais Noël. Quand on parle avec le monde, c'est une chose. Quand on parle avec des chrétiens, c'est une autre chose. Est-ce que tous les chrétiens sont d'accord? Ben, dites-moi, qu'est-ce que vous faites à Noël? On fête Noël. On fête Noël, ben oui, absolument, OK. Les cadeaux? Cadeaux pour les enfants? Pas vraiment. Non? En fait, mais Pas de cadeaux. OK. Bon, c'est une opinion. Oui, c'est bien. OK, c'est ça. Mais c'est ça parce qu'il y a beaucoup de différences d'opinion. L'Halloween.
Ben, c'est ça. Mais il y a beaucoup d'églises. Tantôt, on parlait, tu sais, des églises là, qui deviennent très ouvertes, très, très, très... Bon, il y a des gens qui disent que, oui, des chrétiens, c'est pas des gens. Il y a des chrétiens qui disent, on fête l'Halloween, puis on en profite là, pour donner des petits feuillets ou des choses de même. Encore là, c'est quelque chose. Mais moi, j'ai appris avec le temps là, de respecter l'opinion de l'autre. Moi, je ne ferais pas de guerre, aller dans une église, il est pour l'Halloween, il est pour Noël, mais majoritairement, dans les églises qu'on fréquente, je dirais que majoritairement, les gens fêtent Noël. On va oublier l'Halloween pour l'instant. Fêtent Noël dans le sens que... Puis moi, chez nous, quand nos enfants étaient petits, ce qu'on faisait tout le temps, c'est que oui, on fêtait, on avait un arbre de Noël, on avait des cadeaux, on donnait des cadeaux, mais à chaque fois, chaque année, le 24 au soir, je prenais le temps de lire des passages de la Bible avec les enfants et de leur expliquer. Avant de s'amuser, puis oui, les Noël, puis de garder un petit peu, là, on devrait même pas dire un petit peu, on devrait garder beaucoup le sens important. C'est quoi le vrai sens de Noël? C'est la naissance du Seigneur. On l'a chanté, on le chante un matin, on le lit. Fait que, est-ce que c'est mal de fêter Noël? Mais pas du tout. Mais dans quelle optique que tu fêtes Noël? Ça, il y a une grande différence là-dedans. Alors, c'est ça. Donc, ce que c'est que nous, on faisait. Noël, ou les cadeaux, écoutez bien, on peut donner sans aimer, mais on ne peut pas aimer sans donner. On peut donner sans aimer, mais on ne peut pas aimer naturellement quand on aime. Quand on aime le Seigneur, on donne. On est avec lui. Pour tous, petits et grands, Noël, c'est la période des cadeaux. Bon, on parle avec les enfants en général, de familles non chrétiennes, puis aujourd'hui, il n'y a plus de... Dieu n'existe plus. J'écoute la radio fréquemment, là, puis bon, c'est le joyeux temps des fêtes. Christ, en anglais, ils vont dire Merry Christmas, ils le disent encore, les Anglais le disent, mais les Québécois, c'est joyeux. Moi j'essaye de ne pas embarquer là-dedans. Oui, c'est un temps des fêtes, mais c'est le temps aussi de la naissance de notre Sauveur. Puis ça j'y tiens absolument. Mais c'est la période des cadeaux, période des repas, période de repos. C'est toutes des choses qui sont bonnes en soi. De se reposer, donner des cadeaux. Louise puis moi, depuis quelques années, on se donne même plus de cadeaux aux fêtes. On en fait pour nos petits-enfants. Mais écoute, là, on est bénis. On a besoin de quelque chose, on va l'acheter. Donner des cadeaux à l'année. On se donne, ben c'est ça qu'on se dit, on se donne des cadeaux à l'année. Est-ce qu'on va faire de quoi de spécial? L'an passé, on a été à Fermont avec Caroline, Johan, tout ça. Là, on a fait une pige de cadeaux. Mais Louise puis moi, on s'en donne plus pour Noël. Absolument pas. Mais pour tout le monde, aujourd'hui, c'est la période des cadeaux. Pour Dieu, par contre, Noël, c'est le cadeau sublime. C'est la naissance de son Fils. Ça, c'est quelque chose qu'il offre à toute l'humanité en plus. Par sa mort de Jésus, c'est même encore la preuve de son amour pour chacun d'entre nous. Quand que Jésus est mort à la croix, c'est un signe d'amour, pas à peu près donné. On voit dans Jean, hein, il n'y a pas de plus grand, amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donner la vie pour celui que tu aimes. Si tu aimes pas, tu donneras pas ta vie. Puis ça, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas vraiment. Donner sa vie pour quelqu'un. Jésus, lui, l'a fait pour toi. Puis pour toi, il l'a fait pour chacun de nous. Mais aujourd'hui, donner sa vie, l'apôtre Paul il dit, hein, qui va donner sa vie? Qui va donner sa vie pour quelqu'un? Pensons-y. Pour les enfants. Papa, maman, on est prêt à faire quoi pour nos enfants? Pour les sauver de n'importe quoi. Ça, on voit ça là, dans la preuve de son amour. On n'ira pas les voir, mais Isaïe, chapitre 9, verset 6, Romains, chapitre 5, verset 8, Isaïe 9, verset 1. Mais là, on va lire ensemble, par exemple, Luc, chapitre 2. Vous avez vos Bibles? On va travailler un petit peu.
Luc chapitre 2, à partir du verset 6. On va voir vraiment la naissance, c'est quoi? C'est quoi le cadeau? C'est quoi le beau cadeau que Dieu a pour nous? On veut commencer? À partir du verset 2. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'émaillota et les coucha dans une crèche parce qu'il n'avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous a mis un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Continue. Lorsque les anges se furent éloignés d'eux vers le ciel, les bergers s'y dirèrent les uns aux autres. Allons donc jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils allèrent Cana et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né de la crèche. Après l'avoir vu, il raconta ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repensait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Ça, c'est le texte par excellence. Il n'y en a pas 50. Il y en a dans l'Ancien Testament, dans Isaïe et tout ça. Mais c'est le texte là, par excellence quand on veut avec les enfants. Moi, c'était, des fois, je disais Matthieu, peu importe, tout ça ressemble. Là. Mais la vraie... Ce que c'est que Jésus a enduré, le choix de Jésus pour endurer. Et le premier point, c'est l'abaissement du Fils de Dieu. La semaine passée, je prêchais dans une église à Repentigny. Puis, j'ai lu le Genèse chapitre 1, quand que Dieu fit la terre, sépara les abîmes. Tantôt, on l'a chanté, il a mis le soleil pour le jour, il a mis la nuit, il a mis la lune. Puis un petit peu plus loin, dans le verset 26, si je ne me trompe pas, parce qu'on voit que Dieu fit, Dieu donna, nanana. Puis à un moment donné, ça change. Ça dit « faisons ». C'est intéressant, la Trinité. Pour la première fois, je pense que c'est dans le verset 26, il dit « faisons l'homme à notre image ». Fait que ça implique qu'il n'y a pas juste... il y a un Dieu en trois, le Fils, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais c'est intéressant quand il dit « faisons l'homme à notre image ». Puis qu'est-ce qu'il a fait un petit peu plus tard? Il a dit « c'est pas bon pour l'homme d'être seul ». Dieu pourvoit tout le temps au travers du temps. Dieu s'occupe tout le temps de ses enfants. Vous êtes d'accord avec ça? Dieu a tout le temps quelque chose en réserve. Des fois, on arrive dans des situations qu'on se dit, je comprends pas qu'est-ce que Dieu fait dans ma vie. Ça nous arrive des fois. On ne sait pas qu'est-ce que Dieu est en train de faire, mais Dieu, nous, on pense quelque chose, mais Dieu a déjà préparé le moyen de s'en sortir. Puis Dieu, depuis la création des temps, c'est merveilleux, un Dieu puissant qui dit « faisons l'homme », puis après ça, il dit en discussion, bon, je le dis dans mes mots, évidemment, c'est dans le ciel, ça se passe bien autrement que ça, mais
on va trouver une manière de pardon pour l'humanité. OK? Qui lève la main pour y aller? Qui lève la main pour y aller? Tu sais, je sais pas. Jésus, il dit, moi, dis-moi, je n'étais pas là en passant. Mais, moi, je vais y aller. Il aurait pu choisir toute manière différente de le faire, là. Puis aussi, Dieu aurait pu aussi faire comme lors du déluge, noyer la terre ou balayer l'humanité. Il aurait pu faire ça. Mais Jésus, lui, a levé la main et il dit, on va élaborer, on voit dans Philippiens chapitre 2, hein, il n'a pas regardé comme une proie arrachée, s'est humilié lui-même en allant jusqu'à la croix. Non, mais écoute, moi, j'aurais jamais pensé à ça, cette affaire-là. Parce que, je vous le dis, puis il aurait pu aussi choisir autrement, il aurait pu venir humainement, il aurait pu apparaître à 33 ans là, sur la terre, puis dire, bon, ben moi, je m'en viens régler votre problème. Non! On part d'un petit bébé, et puis trouve la Vierge Marie, bang, le Saint-Esprit apparaît, cet enfant-là naît, puis là, on vient de lire, elle l'a emmailloté, parce qu'il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie, elle s'est occupée de son bébé. Ben, moi, un matin, avant de venir ici, je regardais encore la fin des versets. Verset 19, quand que ça dit, Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Ouais. À nous autres et les parents, mais même les grands-parents, on en repasse-tu des affaires dans nos cœurs? Puis des fois, on garde des affaires pour nous aussi. Hein? Mais Marie, elle devait se poser des questions terribles sur ce que c'est que Dieu était, déjà parce qu'elle avait vu l'ange qui lui avait apparu, puis qui lui avait dit, puis qui avait apparu aussi à Joseph. Hey, elle devait dire, que c'est ça, cette affaire-là? Une grâce t'est faite, Marie. C'est une grâce qui a été faite, là, vraiment. Que Dieu pense à elle, puis qu'il l'amène en passant. Joseph devait aller se faire, pas auditionner, là, mais recenser, je vais dire répertorier, entre Bethléem et puis Nazareth. Savez-vous la distance qu'il y a entre ça? Et là, on parle de l'an 0, là, à peu près. Là. Savez-vous combien de jours que ça prenait pour aller se faire inscrire? 4 jours. 4 jours de marche. C'était à peu près 13 000, si je me trompe. J'ai lu ça un matin, là. C'était une méchante distance. Tu sais, c'était pas comme nous autres. Moi, un matin, je suis parti de Pointe-du-Lac et je m'en viens ici, en voiture. Bang, bang. À partir dans ce temps-là, avec une femme enceinte, puis s'en aller vers Bethléem, parce que Joseph venait de Bethléem, aller se faire inscrire, puis tout se passe là. Tout se passe là. Je sais pas, moi j'aurais peut-être dit, Dieu, t'aurais pu, si ma femme apporte ton fils, t'aurais peut-être pu nous trouver une belle hôtel. Hein? Avec de la nourriture, puis de la chaleur, puis ben non, le Fils de Dieu vient sur la terre, puis il se retrouve à l'extérieur. Mais tout avait été prévu. Dans le même temps, les mages, hey, c'est incroyable. C'est toute une lecture quand même, hein? Un ange, dans le verset 9, un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Hey, c'est assez pour être surpris par avoir peur. Ils furent saisis de quoi? D'une grande frayeur. Ils ont eu peur. Je comprends qu'ils ont eu peur. Mais l'ange leur dit encore une fois, ne craignez pas. Ne craignez pas. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, Bethléem, vous avez né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Le Fils de Dieu qui contrôle l'humanité. Ouais. Dans une crèche.
avec les bergers, puis tout ça. Et soudain, souvenons-nous, là, il y a un ange qui est apparu, et soudain, dans le verset 13, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste. Hey, assez pour avoir peur, merci. Hey, quand on s'arrête et qu'on prend le temps de voir, d'imaginer ce que c'est qui s'est passé, une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les hauts lieux, hey, très haut, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Et lorsque les anges eurent quitté, puis pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons, partons pour Bethléem. Et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Et ils y allèrent en hâte, pressés. Ils n'ont pas dérivé, absolument pas. Ils s'en allaient directement pour ça. Ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qu'ils avaient été dit au sujet de ce petit enfant. Je comprends. Joseph, hey, il y a des anges qui nous sont apparus. Des fois, nous autres, Dieu nous fait des choses qu'on veut raconter aux gens, puis on ne sait pas comment le raconter. L'apôtre Paul, dans Corinthiens, quand il dit qu'il a été enlevé au 7e ciel, ça c'est intéressant de dire ça, là. Il dit, je ne pourrais même pas vous raconter. Tellement que on n'est pas capable des fois de comprendre le plan de Dieu. Qui de nous, ce matin, peut comprendre le plan de Dieu? Qui peut l'expliquer? On n'est pas capable. Il dit, vous n'êtes pas capable de comprendre ce que Dieu a fait. C'est impossible. Alors, tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Les bergers, c'était la base de la société, là. Merci, Seigneur, parce que t'es pas né parmi des grands riches, les grands nobles, les puissants. Il a choisi librement de naître dans une petite étable avec des bergers, avec ses parents, emmaillotés dans un linge, tout simplement. Et les bergers s'en retournèrent dans le verset 20, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu. Et après ça, on voit qu'il y a un paquet de choses qui se passent. Mais merci Seigneur, parce que Jésus l'a fait de cette manière-là, comme Philippiens 2:7 nous dit. Tout ça, ça l'a amené, évidemment, le deuxième point, ça l'a amené aussi le salut sur la terre. La mort de Jésus sur la croix, Matthieu 1:21. Jésus accepte la mission du Père, mourir pour sauver le peuple de ses péchés. C'est ce que c'est que Jésus a fait, tout simplement pour toi et moi. Personne ne pouvait le faire à sa place. Puis encore aujourd'hui, il n'y a pas personne de nous autres, à part le fait qu'on peut demander pardon à Dieu, mais on ne peut pas rien rajouter à ça, puis rien enlever à ça. Le sacrifice de la croix est un sacrifice parfait, tout à fait parfait. Troisième point, des messagers improvisés. Les bergers, leurs efforts ont été récompensés. À leur arrivée, premier témoin de la naissance du Rédempteur. Qui attendait aussi l'arrivée? Deux personnes, hommes et femmes. Qui attendait aussi l'arrivée du Seigneur depuis longtemps? Exact. C'est spécial, ça. Jusqu'au moment où qui a été déposé dans ses bras. Il attendait le Sauveur du monde. Siméon. Et Anne, absolument. Des messagers qui ont été improvisés, tout c'est improvisé pour les hommes à ce moment-là, mais planifié par Dieu. Ça, il faut tout le temps retenir ça, que Dieu a planifié la venue de bébé de Jésus. Elle est même 33 ans plus tard sur la croix. Encore là, ça avait été planifié. Puis même quand que Jésus a dit « Père, si tu pouvais éloigner de moi, mais pas
Ma volonté. Excusez-moi, ça a dû faire du bruit dans le... Mais pas ma volonté, mais ta volonté. Encore là, c'était le plan de Dieu. Puis Jésus aurait pu très facilement... Qu'est-ce qu'il répond quand il était dans le prétoire, là, c'est à... voyons... Pilate. Quand il dit « Ne sais-tu pas que je pourrais avoir une myriade d'anges pour me protéger? » Il aurait pu. Jésus aurait pu facilement, du revers de la main, juste dans le jardin de Gethsémani, quand il a répondu aux soldats qu'il cherchait, c'est moi, ils ont tombé par terre. C'est rien. Pour Jésus, il aurait pu, même rendu là, il aurait pu dire, à la mort, il aurait pu dire, ah, Père, c'est trop, vraiment. Dans le ciel, Jésus, là, il souffrait pas, là. Quand ils ont décidé ça, ils savaient qu'est-ce qui s'en venait. Puis quand il est venu sur la terre, déjà, il y avait le plan de faire, de donner sa vie à la croix. Il a grandi, puis Marie était inquiète, elle repassait en elle toutes les choses. J'imagine comme maman, elle devait se dire, hein, quand elle restait là, dans le temple en train d'enseigner, là, les pharisiens, puis tout ça, là, puis qu'eux autres, Joseph puis Marie, avaient roulé sur quoi, une journée, je pense, puis ils se sont aperçus que Jésus n'était pas là à l'âge de 12 ans. Hey, Marie, elle devait dire, hey, il est spécial, notre garçon. Hein? Il est spécial quand même. Il est en train d'enseigner un enfant de 12 ans qui est en train d'enseigner des scribes puis des maîtres de la loi. Puis il l'écoutait. Wow! Puis il avait 12-13 ans à ce moment-là. C'était pas vieux. Mais c'était Dieu. C'était Dieu. Aïe, aïe, aïe. Plus qu'on... Vous allez être d'accord avec moi, là. Plus qu'on scrute la parole de Dieu, plus qu'on apprend, plus qu'on est surpris, puis plus qu'on s'aperçoit qu'on ne connaît pas grand-chose. Moi, c'est moi, ça. Ce matin, le texte là, de Luc, chapitre 2, là, je l'ai lu dans ma vie, là. Sérieusement. Je l'ai lu, relu. Un matin, ça m'a frappé. Le psaume 19, verset 13, un matin. Hey, pardonne ceux que j'ai pas, que je me rends pas compte. Hey, c'est spécial. Parce même si on s'arrête des fois, juste à partir du matin, à aller là, peut-être dans mon... Je sais pas. J'espère que non. Mais peut-être dans mon esprit, il y a peut-être des choses là, qui sont en contradiction avec Dieu. C'est pour ça que lui, David, il savait. Il savait. Il se connaissait. Est-ce que David était parfait? Aïe aïe. Mais Dieu dit, homme selon mon cœur. Il y avait quelque chose qu'on n'avait pas, qu'on n'a pas, là. Même s'il a péché, même s'il a fait tuer, bon, en tout cas, tralala, vous connaissez l'histoire comme moi, Dieu dit quand même, homme selon mon... Hey, c'est pas rien, là. Homme selon mon cœur. Puis est-ce que j'aimerais ça, moi, que Dieu dise Jacques, Jean-Claude, Lydia, homme, femme, selon mon cœur. Wow! Hey, moi, vraiment, là, c'est mon... j'aimerais ça, sérieusement, que... Mais, on va être comme David. Pardonne ce que c'est que je sais pas, en plus. Pardonne ce que c'est que je sais. Des fois, on dit à Dieu, hey, là, des fois, je me mets à penser, là, justement, des choses. Puis je demande pardon à Dieu, puis je sais que c'est blanchi. Par le sang de Christ, hein? On est tout dans cette chose-là. Mais quand on est rendu à aller un petit peu plus loin, puis dire, même ce que c'est que j'ai pas, que je sais pas, Seigneur, pardonne-le. Wow, là, t'es safe. Être safe devant Dieu, c'est important, hein? Alors, tout ça, qu'est-ce qu'on fait de ce beau cadeau-là? De Jésus, l'enfant qui a grandi, qui a donné sa vie sur la croix. Qu'est-ce que vous et moi, on en fait? Où est-ce que c'est qu'on priorise ça dans nos vies, dans nos familles? Moi, ça me fait de la peine parce que je sais que Caroline, ma fille, est sauvée. Ben, elle écoute les messages de la parole de Dieu, elle écoute mes messages, puis tralala.
Mon garçon, il n'est pas sauvé. Il n'est pas sauvé. Fait que, tu sais, bon. Puis je le sais que s'il pouvait, je pense que c'est Johan, je pense qu'il ferait des lectures de la Bible avec ses enfants. Je pense. Mais des fois, le contexte conjoint, non, elle est comme plus un petit peu difficile, un petit peu plus froide, comme elle me dit vraiment, elle dit, moi, Jacques, elle dit, chez nous, là, Dieu, là, c'était rien. On a grandi avec aucune connaissance de Dieu. Parce que ses parents n'étaient pas croyants, ses grands-parents n'étaient pas croyants. Puis Virginie, c'est une bonne personne, mais une bonne mère de famille, sûrement une bonne conjointe, puis tout ça. Est-ce que ça en fait quelqu'un de sauvé? On en parlait tantôt, je pense, avec toi, je parlais de ça. Ça a beau être des bonnes personnes, mais c'est pas ça qui fait que tu es sauvé. C'est pas ça. Mais qu'est-ce qu'on fait, vous et moi, de ce cadeau-là? Est-ce qu'on veut partager ce cadeau-là à ceux qui nous entourent, à nos familles? Tantôt, je disais à Jean-Claude, justement, que quand que mon frère est décédé, il y a 2 ans, mon frère, c'est un homme qui... bon père de famille, non, sérieux, bon père de famille, sacrait pas, fumait pas. Puis quand je lui parlais de Dieu, c'était accepté, mais pas mis en position dans sa vie. Quand il est décédé, ça fait déjà 3 ans, ce que je ne savais pas, sa femme m'a appelé. Puis elle m'a dit, Jacques, elle dit, ton frère nous a demandé quelque chose, on est très d'accord avec ça. OK. Elle dit, il veut que tu fasses son service. Puis c'est des catholiques, mais non pratiquants aujourd'hui, là. OK, là, j'ai dit à Monique, sa femme, j'ai dit, tu sais qui je suis? Elle dit oui. Puis elle dit, on est d'accord avec tout ce que tu vas amener. Fait que c'est le cadeau, je l'ai développé pour eux autres. Parce que j'avais eu la permission, puis en me demandant de faire le service de mon frère, ben ça me donnait l'ouverture. En passant, c'est pas facile. De faire le service de ton frère, ta sœur, j'ai fait les deux. Je vous dis que c'est vraiment par l'Esprit de Dieu que à ce moment-là. Puis en plus, les deux, moi, il y a des chants qu'on aime plus, hein, mais moi, Léonard Cohen, Alléluia, c'est un de mes chants, là, la version chrétienne en plus, là, qui est extraordinaire. Mais et ma sœur, que j'ai fait une partie de son service, et mon frère, que j'ai fait le service, avait choisi ces chants-là. Hey. À ma sœur, là, tout le monde pleurait tellement parce qu'elle avait choisi Léonard Cohen, Alléluia. Puis elle avait choisi Claude Dubois, Si Dieu existe. Puis mon frère avait choisi un autre chant aussi qui parlait de Dieu, de la présence de Dieu. Hey, là, fait qu'imaginez-vous, tu es obligé de prendre la parole tout de suite après ça. Louise m'a regardé. Mes nièces pleuraient. Il y avait peut-être 80 personnes. Tout le monde pleurait, incluant moi. Louise se penche, elle dit, je sais vraiment pas comment tu vas faire. Ben, j'ai dit, tu vas voir. Merci Seigneur. Encore une fois, Dieu est tout puissant. Puis à ce moment-là, il donne. Il donne, tu sais, le moyen de s'en sortir, de passer au travers de l'épreuve. Ça a bien été. Puis j'ai pu partager l'Évangile avec un cœur gros. Mais après ça, juste une petite parenthèse comique, surtout à mon frère, quand j'ai quitté le salon pour aller à la salle à manger, le monsieur, là, le directeur là, du service funéraire, il a sorti de son bureau. Il a dit, Monsieur Plante, je peux-tu vous arrêter un instant? Oui. J'ai fait de mal encore. Non. Et il dit, ouais. Il dit, vous êtes pas mal bon. Ouf. Il dit, vous faites ça souvent? Ben, j'espère pas trop souvent. Il dit, j'aimerais ça vous engager. Ah? Ouais, il voulait m'engager à Repentigny. Je lui ai dit, non, j'ai pas le temps. Là, j'ai fait spécialement. Ouais. Mais j'ai trouvé ça drôle. Il dit, j'aimerais ça vous engager, là, parce que vous êtes à l'aise avec les gens. Puis,
Mais non, je n'ai pas été travailler pour lui. Là, ça. Mais Dieu donne, Dieu planifie tellement. Mais Marie pensait, repensait, repassait tous ces mots en elle. Puis on est pareil. On se fait des scénarios. 1000 scénarios. 100 scénarios. 10 scénarios. Pour des situations qu'on ne contrôle pas. Puis des situations que, honnêtement, 90% des choses qu'on essaie d'imaginer, ça n'arrivera pas. Ça n'arrive pas. Et bien, je dis 90, peut-être 95 ou 98%. Puis quand que ça arrive, on se doit de dire, Dieu, tu contrôles ça. Hier, j'étais avec un frère de l'église qui a soupé chez nous. Puis il me disait, il dit j'ai tellement vécu de douleurs puis de problèmes dans ma vie. OK, là, je parlais pas. Parce que je le connais, on se connaît depuis, on est à l'école. Et il dit, j'ai mis ça souvent sur la faute de Dieu. Mais il dit, pas vrai, il dit, c'était de ma faute. Ben, lui, là, il parle de lui-même, là. Il dit, c'était ma faute à moi. À chaque fois que je me suis mis les pieds d'un plat, il s'est marié, remarié, à côté. Il est venu à Dieu, il a abandonné Dieu. Il dit aujourd'hui, je m'aperçois que j'ai fait des choses que c'est pas Dieu. Dieu ne voulait pas. Mais il dit, dans ma tête à moi, dans mon caractère à moi, je m'éloignais de Dieu. Puis après ça, il dit, je tombais dans le trouble, puis je mettais ça sur le dos de Dieu. Mais il dit, c'est pas ça. Il dit, aujourd'hui, il dit, je me rends compte. Bon, je me suis éloigné du sujet un petit peu, désolé, mais c'est ça quand même. Qu'est-ce qu'on fait de ce cadeau-là? Qu'est-ce qu'on veut en faire? Si on était le 22 ou le 21 décembre, on se dirait, bon, ben le 24 au soir, prenons le temps là, de lire. Peut-être que vous l'avez fait aussi, je ne sais pas. Mais prenons le temps de s'arrêter et de contempler ce que Jésus a fait à la croix avec les enfants. Je me répète, je le sais, mais vos enfants, il n'y a pas de plus grande richesse. Puis c'est aujourd'hui. C'est quand ils sont jeunes. C'est vraiment quand ils sont jeunes que vous devez leur parler de Dieu. Que c'est là que ça se passe. Pas dans 10 ans, pas quand ils vont avoir 15 ans. Tu vas être trop grande, toi, à 15 ans. C'est maintenant. C'est maintenant, il faut que tu écoutes tes parents parler, puis toi aussi. Puis vos enfants, vous autres. T'sais, maintenant, même des fois, là, si on s'aperçoit qu'ils ne comprennent pas, ça rentre à quelque part. Ça rentre. Parce que c'est jeune. Moi, j'ai donné des cours à des parents pour les enfants. Je ne me souviens pas dans le temps comment ça s'appelait, là. Et Guizot, en tout cas, c'était le nom du... puis je regardais les parents en train d'écouter ça, puis de mettre ça en application. Il y a des bonnes et des mauvaises choses, comme dans toutes choses, mais ce que j'ai retenu là-dedans, là, c'est que les enfants de 0 à 5 ans, tout le bagage, on pense qu'ils comprennent pas. C'est pas vrai. Les enfants comprennent. Un petit bébé, même un petit bébé dans un sens, là. Mais tout ça, ce que je veux vous dire, là, c'est que investissez maintenant dans vos enfants pour plus tard. Vraiment. Puis c'est ça le cadeau. C'est ça le cadeau, parents, que vous devez donner à vos enfants. Amen. Merci beaucoup.